OK, alors ça, c'est un cas particulier pour les acides aminés, les applications biologiques. Bon, ça, c'est tout pour la condensation. Là, ce qu'on va regarder, c'est actuellement la réaction inverse. Alors, on appelle cette réaction inverse-là l'hydrolyse. L'eau est un réactif, puis ça sert à casser des liaisons, donc lisser. Donc, on ajoute de l'eau à un ester, puis avec un acide comme catalyseur. Donc, même chose, vous allez avoir des catalyseurs, des H+ en haut de la réaction. Puis, ce qu'on va recevoir, c'est ce qu'on avait commencé avec pour l'autre réaction, des acides carboxyliques et l'alcool original. Donc, encore, celui-ci, important chez les êtres vivants parce qu'on peut former et briser différents liens. Donc, par exemple, avec les condensations, on avait parlé de former des grosses chaînes de glucose, le glucagon, pour stocker ça dans le foie. Ben, tu ne voudrais pas que ça reste là pour toujours, alors on peut utiliser la réaction inverse, l'hydrolyse, pour le retourner à du glucose, les petits parties de la chaîne, et ça, on peut utiliser pour le métabolisme. Donc, c'est l'idée qu'on peut stocker et défaire au besoin. En tout cas, allons-y avec l'hydrolyse. Donc, on a parlé du type avec où on va produire un acide carboxylique et un alcool. Si on fait l'hydrolyse d'un amide, celui-ci, soit acide ou base, peu importe, tu as quand même juste besoin d'un catalyseur. Puis, les produits, tu auras ton acide carboxylique la plupart du temps. Parfois, c'est un sel et un amine. Donc, plus ou moins l'inverse, juste parfois, on ne reçoit pas l'acide lui-même. Il va réagir en solution, puis on a le sel. En tout cas, puis encore, même chose, ça se passe chez les êtres vivants, mais on a des enzymes pour contrôler ça plutôt que des acides et des bases, qui est bon parce que ce serait pas bon si notre pH de sang ou de cellules continuait à diminuer et augmenter constamment. OK. Alors, pour donner la réaction générale, alors ici, j'ai un ester qui est en train de réagir avec de l'eau. Puis, l'eau va essentiellement réagir encore à ce même point-là. Puis, on va couper cette liaison juste ici. Et là, on a l'hydroxyde qui va se lier là. Et on va combiner oxygène et hydrogène pour donner notre alcool. Dans le cas des amides, un peu la même idée. Alors, j'ai l'eau qui va réagir pour couper cette liaison ici cette fois-ci. Puis ça sera l'hydroxyde qui va s'insérer. Puis l'hydrogène va se trouver sur notre azote pour remplacer cette liaison-là. OK, quelques exemples. Bon, alors ici, j'ai mon ester avec un catalyseur, puis on ne l'a pas indiqué, mais il y a de l'eau. Puis, encore ce qui va se passer, c'est qu'on va casser la liaison juste ici. Puis, avec l'eau, on a notre... Voilà. On a notre groupement hydroxyle qui va s'insérer là et l'hydrogène qui va s'insérer là-bas pour donner un groupement OH encore une fois. Donc, deux groupes OH. Alors, avec la briseur, j'ai l'acide carboxylique, donc on coupe là. Puis pour l'alcool, j'ai la chaîne avec OH sur le bout. Tiens, je vais le mettre HO juste pour montrer le bon ordre dans la molécule. Alors, c'est H2. Ensuite, quelques ramifications. Et voilà. Donc, encore juste pour étirer, on va transformer cette partie ici de l'ester en acide carboxylique. Je vais refaire ça. Tiens, on va prendre une autre couleur. Je vais faire du bleu encore. Puis l'autre moitié ici, c'est ce qui va devenir l'alcool. OK, un autre exemple avec ça, puis c'est tout. Alors, même idée, j'ai mon
ester ici, on va trancher entre les deux oxygènes, si tu veux, avec de l'eau. Puis, j'aurai mon groupe hydroxyle qui va s'insérer avec le carbone et l'hydrogène qui va s'insérer avec mon oxygène. Alors, les produits, j'ai du méthanol, plus l'autre bord, mon acide carboxylique. Et voilà. Bon, alors ça c'est tout pour les deux réactions, donc condensation et hydrolyse. Alors là, vous avez un peu de pratique avec ça et si vous avez des questions, vous savez où me trouver.